J'ai béni le Dieu Tout-Puissant, encore une fois de plus, clôturer le mois des femmes. Aujourd'hui, nous sommes 29
mars 2026. Je pense que lorsque nous avons entré dans ces mois des femmes, c'était un mois où moi j'ai dit, c'est le mois des vainqueurs. Dis, c'est le mois des vainqueurs. Sans plus tarder, nous allons nous mettre debout pour lire la parole de l'Éternel. La Bible nous dit dans Matthieu 4, verset 4, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est à cause de cette parole que nous sommes venus dans ce lieu. Sans plus tarder, nous allons lire 1 Samuel chapitre 2, versets 12 à 17. Je répète pour ceux qui nous disent, toutefois, vous devez donner 2 ou 3 fois pour que nous écoutions abondamment. 1 Samuel chapitre 2, nous commencions de 12e à 17e verset. Est-ce que nous y sommes? Amen. Ok. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici qui était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Dit une fourchette à 3 dents. Verset 14. Ils piquaient dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans les pots, et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs les prenaient pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, les serviteurs du sacrificateur arrivaient et disaient à celui qui offrait les sacrifices, donne pour les sacrificateurs de la chair à rôtir. Il ne recevra point de la chair cuite, c'est de la chair cuite qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Les serviteurs répondaient, non, tu donneras maintenant, sinon je prends des forces. Verset 17. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient l'offrande de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous allons encore sauter des 22e au 25e verset. Le 22e verset, la Bible nous dit, Élie était fort âgé, apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec des femmes qui s'assemblent à l'entrée des tentes d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Ils n'écouteront point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. C'est la parole de l'Éternel. Nous pouvons nous asseoir au nom de son Dieu. La Bible nous parle ici des fils des sacrificateurs Élie. Bien aimé, si nous voulons avoir notre thème, c'est le comportement, la méchanceté des comportements des fils d'Élie et ses conséquences. La méchanceté des comportements des fils d'Élie et ses conséquences. Qui était Élie le sacrificateur? En définitive, nous savons, selon la loi de Moïse, parmi les 12 tribus d'Israël, les fils de Jacob, ils avaient donné la responsabilité de ce qui va être au service de Dieu aux Lévites. Alors, Élie, le sacrificateur que nous parlons ici, il était le souverain sacrificateur à Silo. Alléluia. Il est descendant de Lévi. Il était toujours au service de notre Dieu. Comme la Bible nous dit, son travail était de prendre les animaux, était de prendre les agneaux, les boucs,
il était de prendre les chèvres, était de prendre le veau, tout ce que le peuple amenait au tabernacle pour offrir à notre Dieu. Alléluia. Il était un souverain sacrificateur. Alors ici, la Bible nous dit que ces enfants, comme selon la loi, les enfants des sacrificateurs, ce sont eux aussi qui substituent leur père. Arrivé à un certain moment, et lui, il était avancé d'âge, ce sont ses fils qui ont repris les relèves. Alléluia. Qui ont ces fils? Ils s'étaient Phinehas et Hophni. Ces deux fils qui étaient au service comme des sacrificateurs. Alors, comme dans ce temps-là, à Silo, toutes les parties de l'Israël venaient à Silo offrir des sacrifices à notre Dieu. Si vous étiez à Bethel, et ceux qui étaient à Jéricho, et ceux qui étaient au-delà des Jourdain, tout le monde venait à Silo, parce que là, c'était le centre pour offrir des sacrifices à notre Dieu. Alors, la Bible nous dit que les enfants des sacrificateurs étaient des hommes pervers. Alléluia. Alors, par définition, un homme pervers, c'est quelqu'un qui a le sentiment de nuire, qui a un sentiment de faire du mal à quelqu'un. C'est ça, un pervers. Alors, plus loin aussi, Anne, lorsqu'elle priait à l'église, elle était en train de transmettre ses problèmes parce qu'il manquait un enfant à Dieu. Mais le sacrificateur, Élie, lorsqu'il arriva dans cet endroit, il dit à Anne, à cette heure, tu es en train encore de boire. Il dit, non, je suis en train de répondre mon père à mon Dieu. Alléluia. Ne me prends pas pour une femme pervertie. Parce que ta servante est en train de transmettre ce qui est au profond de son cœur à Dieu. Alléluia. Alors, quelque part aussi, une personne pervertie, comme l'avait dit Anne, c'est quelqu'un qui s'excluait par des boissons enivrantes. Alléluia. C'est quelqu'un qui se met aussi par des alcools, des boissons qui sont un peu hors des comportements d'un enfant de Dieu. Alléluia. Alors, cet homme pervers, elle faisait des choses qui n'étaient pas d'accord avec notre Dieu. Elle méprisait les offrandes de notre Dieu. Ici, la Bible nous dit comment qu'est-ce qui était le comportement des enfants d'Élie. Ils avaient des fourchettes à 3 dents. Alors, quand on parle des fourchettes à 3 dents, nous voyons déjà les marques de 666. Ils mettaient ces fourchettes au service, au détriment des sacrifices qui apportaient le peuple de Dieu à Silo. Alléluia. La Bible nous dit, lorsqu'il arrivait à l'autel où on consacrait des animaux, des offrandes pour notre Dieu, et ils envoyaient leurs sacrifices, leurs serviteurs venir prendre des chairs. Parfois, ce sont des chairs, lorsqu'il était dans le marmite, il prenait les fourchettes à 3 dents, il mettait directement dans la viande qui était consacrée à notre Dieu. Alléluia. Et lorsqu'il disait aussi au sacrificateur à un certain moment, maintenant je voulais prendre des brebis qui sont cuites. Il voulait aussi prendre des chairs qui n'étaient pas rôties à un certain moment. Il dit non, si vous ne les faites pas, nous allons prendre à la force. Donc ils agissaient avec une arrogance. Alléluia. Vraiment, ce comportement n'était pas bien envers notre Dieu. Bien aimé, si nous entrons en profondeur, les sacrificateurs, ce qui un sacrificateur, c'est celui qui reçoit des offrandes pour offrir à Dieu. La Bible nous dit, selon la loi de Moïse, il entrait une seule fois par année dans les lieux très saints. On les mettait les cordes aux pieds. Peut-être avant d'entrer dans les lieux très saints, il devait d'abord se purifier lui-même, afin qu'il purifie aussi pour le peuple, pour demander pardon et transmettre toute la miséricorde de Dieu à travers le peuple. C'était ça, sa mission. Mais aujourd'hui, devenir un homme de Dieu, moi je dis que ce n'est pas la célébrité, mais c'est une grande responsabilité. Alléluia. Mais ici, la Bible nous dit que les sacrificateurs, Élie, il avait un peu de laxisme. Il avait un peu de laisser aller vers ses enfants.
C'est pourquoi ces enfants, ils étaient en train de faire des choses qui ne marchaient pas avec notre Dieu. Or, un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui donne une vision. C'est quelqu'un qui cherche à mener le brebis dans un endroit où il y a beaucoup des herbes pour qu'il mange et qu'il soit rassasié. Alléluia. La Bible nous dit dans Matthieu 5, verset 13, vous êtes la seule du monde. Si les serpents de sa saveur, c'est nous les pasteurs qui sont des sels, les mamans qui savent bien de la cuisine. Lorsque la sel manque dans la cuisine, les animaux, la nourriture qu'elle doit préparer, elle n'aura pas vraiment de saveur. Alléluia. Toi qui es ici, tu es aussi un pasteur. Et Dieu lui dit, mais pasteur Richard, pourquoi tu m'appelles si pasteur? Et moi, je n'ai pas de brebis. Bien-aimé que tu te vois que tu es encore jeune. Mais je te dis, demain après demain, tu auras une responsabilité. La responsabilité, ce n'est pas le fait de les voir physiquement. Parce que nous ne vivons pas par la vie, mais nous vivons par la volonté de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, tu dis, non, je suis encore seul. Oh! La responsabilité que tu as, tu vas le projeter parce que c'est la responsabilité qui est de l'avenir. Et l'avenir se prépare aujourd'hui, bien-aimé. Est-ce que vraiment, en tant que serviteur, parce que nous, aujourd'hui, nous sommes des pasteurs, nous disons que non, nous, nos rôles, c'est seulement de purifier les brebis, ou de prendre soin des brebis. Cela signifie prendre les brebis et essayer un peu de les laver, essayer un peu de les purifier, en ce qu'elles soient propres au devant des gens. Mais ce n'est pas ça, en fait. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Jean 21, verset 17, Jésus-Christ disait à Pierre, Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il dit la troisième fois, si tu m'aimes, paye mes brebis. Alléluia. Payer les brebis de Dieu, cela ne signifie pas de les laver ou de les baigner. Mais prendre soin des brebis de Dieu signifie aussi les donner la nourriture. Alléluia. Cette responsabilité qu'avait Élie était une grande responsabilité. En même temps, il était sacrificateur et il était aussi juge de l'Israël. Alors, en disant des juges, c'est-à-dire dans ce temps-là, ce sont eux qui dirigeaient le pays. Il est comme un président de la République. Et la Bible nous donne des qualifications d'un serviteur de Dieu, des qualifications d'un évêque. Il nous dit qu'un évêque, c'est quelqu'un qui prend d'abord soin de sa propre famille, quelqu'un qui est sobre, quelqu'un qui est démesuré, quelqu'un qui est modéré. Mais si toi, tu ne prends pas soin de ta propre maison, et comment tu prendras soin du peuple de Dieu? La responsabilité doit commencer dans notre maison. C'est pourquoi la Bible nous dit, ce qui faisaient ces fils des sacrificateurs à lui, ils étaient des pervers, ils étaient des gens, des méchants, ils étaient des colons, des tyrans, ils étaient des gens sans conscience, ils faisaient des choses qui étaient dans l'abomination à travers notre Dieu. Aujourd'hui, qu'avons-nous vu à l'église? Et la Bible continue encore à nous dire, au verset 25 et au verset 22, au verset 25, il couchait avec des femmes à l'entrée des tentes d'assignation. Quelle abomination, bien-aimé. Quand on parle de la tente de l'assignation, c'est la tente des rencontres. C'est l'endroit où la présence de Dieu s'est manifestée. Alléluia. Aujourd'hui, la tente d'assignation, c'est l'endroit que nous sommes aujourd'hui, c'est l'église. Mais ces enfants couchaient des femmes à l'église de Dieu. Ces enfants d'Élie, des sacrificateurs, ils étaient des impudiques, bien-aimés. C'est pourquoi je voulais parler de l'église, parce que la tente de l'assignation, c'est l'église. Aujourd'hui, la Bible nous dit que j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde, et le monde, je l'ai trouvé dans l'église, vice versa.
Les gens du monde nous disent qu'il faut avoir des problèmes entre nous les méchants. Peut-être que ça peut y arriver, peut-être qu'on peut avoir des solutions. Mais si vous avez des problèmes entre eux et les pasteurs, les hommes de Dieu s'entretuent, bien aimés. Est-ce que nous serons toujours dans ce comportement? Est-ce que nous allons vivre toujours dans cette méchanceté? Qu'avait-il le fils des sacrificateurs Élie? Qu'avait fait les fils des sacrificateurs Élie? C'est pourquoi je suis en train de t'interpeller aujourd'hui, bien-aimé. Le royaume des cieux, ce n'est pas seulement de boire et à manger. L'Éternel nous tiendra compte, bien-aimé. Est-ce que tu es avec Dieu, bien-aimé? Est-ce que tu marches avec Dieu? Peut-être que tu es dans l'église, tu trouves ça c'est un terrain de régler des affaires. Aujourd'hui, les pasteurs entre eux, dans les chairs, ils sont en train de refaire des règlements de comptes. Bien-aimés, où sont les peuples de Dieu? C'est ceux qui étaient passés dans cet état-là, les fils des sacrificateurs de Dieu. L'abomination dans les lieux chrétiens. Aujourd'hui, nous, les hommes de Dieu, nous mesurons ce que nous allons dire à nos membres de l'église, parce qu'ils me donnent le vivre, parce qu'ils me font ceci, cela. Quand on n'en veut pas vu nous. Le ministère de la foi triomphante en Grèce s'ouvre. J'étais en train d'encadrer le peuple de Dieu. Il y avait un frère Daniel tous les soirs. C'est un frère que j'ai beaucoup enseigné. Il a commencé par la modération. Nous avons vu les fruits de ses frères. Nous lui avons mis aussi dans la prédication. Mais à un certain moment, il était des lourds ravisseurs, bien-aimés. Combien y a-t-il des infiltrés dans la maison de Dieu? Parfois, il faisait des achats dans le supermarché. Il vient avec des sachets pasteurs. Moi, je voyais, non, si ce frère, vraiment, c'est un frère éduqué. Non, si ce frère, vraiment, il connaît les profondeurs de Dieu. Mais à la fin, c'est lui-même qui s'est révélé avec moi. Alléluia. C'est le même frère qui est allé dire aux mamans de l'église, pasteur ne vous aime pas, ne vous considère pas, pasteur vous prend comme des enfants, vous devez vous révéler avec les pasteurs. Arrivé un dimanche au culte, je ne vois que 4 ou 5 mamans bien-aimées. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, frère Daniel nous a dit qu'il ne nous considère pas. Je dis, mais non, considération, oui. Mais peut-être qu'il pourrait aller dire au mieux que plus que ça, mais il ne trouvait pas de quelle manière ils pourront me faire du mal. Parce que dans l'administration où je faisais, là où il y a la contribution, je n'étais pas là. Là où il y a des contributions de l'église, des offrandes, je ne mettais pas ma tête là. Partout, ils ne m'ont pas vu, non, je vais les voir où. Manque de considération. Après, le frère est revenu encore, pardonne-moi, pasteur, je ne le ferai plus. Nous avons consulté aussi d'autres frères qui étaient avec nous, les secrétaires et les diacres. Ils ont dit oui, on les pardonne. Arrivons aussi dans le même terrain. Après un certain temps, ça répond encore. Il commence à copier des téléphones. Avec son téléphone, il cherche des discussions entre l'église, entre des mamans. Il discute, j'ai la voix de cette maman-là, alors qu'il t'avait dit, écoute la voix. Lorsqu'il commence à manipuler l'église, bien-aimé, c'est ça un perverse. C'est lui qui cherche à nuire moyennant quelque chose. C'est lui qui cherche à nuire les gens. Il te dit, oui, viens mon fils. En même temps, il prend des drogues, il les met dans ta poche. À un certain moment, il appelle la police, celui-ci a des drogues. Oh, et toi, tu es un innocent. Alléluia. À combien plus forte aujourd'hui, il y a des infiltrés dans la maison de Dieu. Nous avons dit que non, frère. Toi, nous avons vu que c'est encore une occasion de chute. Il faut que tu partes. Il faut qu'il nous laisse à l'aise. Depuis que le frère est parti, tout le monde a eu sa bénédiction. Le Seigneur a béni les membres de l'église. Nous avons compris que c'est lui qui était le pierre d'échappement. Alléluia. Nos comportements sadiques et ces comportements maléfiques, bien aimé, nous allons laisser ça dans la maison de Dieu. Nous venons à l'église pour s'enrichir. Nous venons à l'église pour être connectés avec notre Dieu. Nous venons à l'église pour décharger. Parce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Mais les gens ont transformé l'église, leur terrain
des règlements de comptes. L'église, elle transmet leur terrain. Nous ferons les protocoles. Quand il vous reçoit, il gronde. C'est comme s'il ne veut pas recevoir les gens. Quand il reçoit des gens à l'église, il ne les reçoit pas vraiment avec cet amour. Il ne donne pas vraiment cet aspect des protocoles d'accueil. Bien aimé, quand à nous, vous pas vie. Les musiciens, maintenant, ils sont devenus des célèbres. Ils disent non, je vais montrer ce que j'ai acheté. Les filles, ils viennent pour montrer leur beauté. Pour qu'enfin, ils vont commencer à manipuler dans la maison de Dieu. Après, quand c'est la prédication, ils sortent comme si c'est eux qui ont fait déjà le travail. Nous n'avons pas besoin d'écouter leurs paroles, la prédication. Pour nous, ça ne nous importe. Et puis, oh, alléluia. Où sont-ils l'église d'aujourd'hui? Vous remarquerez dans la maison de Dieu, dans la tente des assignations, les enfants des lits couchés des femmes. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, les chuchotements dans la maison de Dieu. Si tu as un problème avec ton frère, parle avec ton frère. Si tu as un problème avec ta sœur, va là te réconcilier avec ton frère. Mais aujourd'hui, non, nous allons avec des chuchotements, Nous commençons à dire non, il est ce qu'il avait dit. Quel est cet esprit dans les maisons de Dieu? Aujourd'hui, nous dirons que Finé et Afné, c'était dans cet état-là, mais ce sont nous aujourd'hui. Peut-être nous dirons que ce sont les pasteurs qui font seulement ça, mais toi aussi tu as la responsabilité. Parce que nous tous qui sommes ici dans la maison de Dieu, nous sommes les serviteurs de Dieu. Quand tu viens adorer Dieu, louer Dieu, prier, tu es inspirant un service à Dieu, bien-aimé. Nous avons notre part des responsabilités. C'est pourquoi la Bible nous dit, en ces jours-là, beaucoup diront mon nom. Nous avons chassé des démons à ton nom. Nous avons opéré des miracles à ton nom. Nous avons ressuscité des morts à ton nom. Ils leur diront, je ne vous connais pas. Après avoir péché des gens qui sont en ton paradis. Et toi-même, tu iras en enfer, bien-aimé. Le Seigneur veut que nous soyons des sycomores ou des gens qui vont chercher Jésus. Comme la Bible nous dit, l'homme de courte taille. Oh, je sais, il devait monter dans les sycomores. C'est toi les sycomores où les gens vont monter pour voir la gloire de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, tu marches à quelle image que tu marches avec toi? Aujourd'hui, tu es modèle. Quel type de modèle es-tu? La Bible nous dit dans Ephésiens 5, verset 1, soyez imitateurs comme moi, je le suis en Christ. Est-ce que tu imites Christ? Ce jour-là, Pierre, il était dans le couloir. Ces gens ont compris qu'il était avec Jésus parce que lorsqu'ils ont vu sa façon de répondre, il dit non, toi tu étais avec Jésus. Est-ce que toi aussi, aujourd'hui on peut voir que tu es un enfant de Dieu? Le comportement des enfants d'Élie, qui nous sommes nous aujourd'hui. Il piquait là où il y a des bonnes parties. Il piquait là pour les intérêts. Aujourd'hui, nous les pasteurs, nous sommes venus seulement pour s'enventrer. Pour venir, oh, nous prenons seulement pour chercher nos vies. Pasteurs sans appel. On nous appelle les pasteurs. Ah. Aujourd'hui, si tu dis je suis pasteur, ah, pasteur. Et nous les apôtres, nous sommes là pour la fondation de l'église. Mais aujourd'hui, la fondation est suffirée. La maison est en train de tomber parce que nous, les apôtres, nous ne faisons pas bien l'œuvre de l'Éternel. Et nous, les évangélistes, nous sommes devenus des journalistes. Toujours on est là. Nous avons commencé à chercher à faire des miracles, je ne sais pas moi. Ils commencent à prendre des mortiers avec des pilons. Nous allons pilonner le diable et Satan. Nous allons dire le diable est esprit, nous allons pilonner l'église, bien-aimé. Quel type de comportement malsain qui est entré dans les maisons de Dieu? Les diacres sont devenus les administrateurs, comme eux qui gèrent tout l'argent de l'église, maintenant eux qui le mangent. Ils en profitent de cet argent, au lieu de préparer la table de l'Éternel. La table de l'Éternel ne sont pas sanctifiées. Les gens boivent la Sainte Seine. Au lieu que les maladies ne le quittent pas, parce que la Sainte Seine est souillée. Tant qu'on nous fait des docteurs. Aujourd'hui, les docteurs sont devenus des charlatans.
Il donnait des enseignements qui est à travers la volonté divine. Bien-aimés, nous devons changer nos comportements. Nous devons retourner à notre Dieu. La Bible nous dit dans Joël 2, verset 13, ne déchirez pas vos habits, mais déchirez vos cœurs, bien-aimés. Dieu nous cherche à faire la circoncision des cœurs. Bien-aimés, nous allons circoncire notre cœur. La Bible nous dit dans Matthieu 3, verset 2, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche, bien-aimés. Tout ce que nous voulons de ce monde ne cesseront, bien-aimés. Mais la parole de Dieu ne cesseront jamais. Aujourd'hui, nous voulons la richesse. Oui, c'est bien. Pierre lui avait demandé, et nous qui t'avons suivi, il lui avait dit que vous aurez des centiples. Oui. Le diable ne vient pas pour nourrir tes biens, tes voitures, tes immobiliers, tes appartements, tout ce que tu vois là. Mais le diable va venir nourrir ton cœur. C'est pourquoi la Bible nous dit que garde ton cœur plus que toute chose. C'est là qui vient la source de la vie. Mais qu'est-ce que le diable est en train de s'aimer dans ton cœur, cet esprit? Fourchette de 3 dents. Moi, je n'aime pas cette fourchette. Dans ma maison, je ne peux pas avoir cette fourchette. Les 3 dents. Parce qu'ils ont travaillé de piquer. Quand ils piquent, ils prennent la grande partie des morceaux. Les offrandes de Dieu ont été profanées. Les offrandes de Dieu ont été profanées parce que les gens qui étaient des sacrificateurs, ils faisaient des toiboïs. Ils faisaient ce qu'ils l'ont fait. Ils sont orgueilleux. Ils étaient devenus des arrogances. Aujourd'hui, ils nous apprêtent. Qui peut nous donner 1000 euros? Appel des ponts. Qui peut nous donner 5000 euros? Nous voulons ceux qui travaillent là, des administrateurs. Nous avons besoin des femmes des affaires passer devant. Nous allons prier pour eux. Et ceux qui ne sont pas les femmes d'affaires, on ne les prie pas pour eux. Division dans l'église. Quand on prêche ça, non, vous prêchez contre les serviteurs. Mais où? Mais je prêche moi-même aussi. Bien aimé, nous voulons que dans la maison de Dieu, les gens marchent avec piété. Les gens marchent avec Dieu. Nous voulons marcher avec Dieu. La Bible nous dit qu'ils ont commencé à l'esprit et ils ont fini par la chair. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'ils sont des dieux, mais ils sont traités de mourir comme des hommes. Aujourd'hui, vous voyez des histoires qui arrivent à l'église. Ce sont des histoires qui étaient à l'attente de l'assignation. Élie est en train de dire à ses fils, mais ce que vous faites là, vous ne voyez pas que ça ne tient pas. Vous, en tant que sacrificateurs, vous dormez des femmes dans des lieux très saints. Et ses enfants les grondaient aussi. Mais la Bible dit dans Proverbe 22, verset 6. Instruis ton enfant à la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il sera vieux, ils ne s'en détourneront pas. Quelle voie que tu es en train d'enseigner ton fils? Le fils va me dire, papa, c'est le jour de pyjama, je vais dormir chez mon ami. Tu laisses ça, tu dis oui, c'est normal en France, on les fait partout. Je dis à Rose, chez moi ça ne se fait pas, alléluia. Nous laissons toutes ces choses. Mon ami aussi, l'homme que faut moi, il dit, ici chez moi ça ne se fait pas, alléluia. Les sacrificateurs Élie ne grondaient pas ses enfants. Les sacrificateurs Élie n'avaient pas bien éduqué ses enfants. Comment des enfants qui sont des fils de serviteurs, ils vont descendre dans ce niveau si bas? Ils vont descendre dans ce niveau plus que méchants que les païens. C'est pourquoi j'attire attention aux enfants des serviteurs de Dieu. C'est vous les cibles des diables, ce n'est pas votre père. Parce que si nous voyons dans la Bible, oui, même les enfants des sacrificateurs, Aaron, ils ont fait aussi des pratiques, des faits étrangers. L'Éternel leur avait ordonné de ne pas offrir des sacrifices avec des parfums. Et ils ont pris des brasiers, ils ont mis du feu. Ils sont venus avec des parfums qui étaient des feux étranges. La Bible dit que l'Éternel envoie les feux de consumant directement ses deux fils, Nabal et Abihu. Bien-aimés, parce qu'ils n'ont pas respecté les sacrifices de Dieu.
À combien plus forte que nous aussi, nous ne respectons pas la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Exode 20, verset 17, notre Dieu c'est un Dieu jaloux. Notre Dieu c'est un Dieu jaloux. Il n'aime pas que son nom soit bafoué. Il n'aime pas que son nom soit piétiné, bien-aimé. Ils avaient dit, comme les enfants d'Élie, ils m'ont méprisé, moi aussi je les méprise. Alléluia. Comme ils m'ont déshonoré, moi aussi je vais les déshonorer. Nous allons voir ses conséquences. Maman pasteur, quand il vient à l'église, il montre ses talents, il fait ce qu'il veut, parce que mon mari c'est le pasteur. Non. Les fils de pasteur, il fait n'importe qui, parce que mon père est pasteur. Non. Les fidèles à l'église, chacun vient à son air. Il dit non, personne ne peut me parler parce que c'est ma vie privée. Non. Bien-aimé, la vie privée n'existe pas à l'église, bien-aimé. Si nous te voyons que tu as un problème à l'église, nous allons te dire que c'est qu'il ne marche pas bien. Si tu ne changes pas de comportement, nous allons te dire, pas ici, frère, nous voulons que l'église soit de 2 personnes converties et non l'église de 1000 personnes en affaire. Les comportements des enfants de Dieu. Les comportements des enfants de Dieu. Aujourd'hui, la Bible nous dit dans Proverbe 4, il faut instruire nos enfants. Les enfants à l'école, on les suit de l'autre manière. Lorsqu'il arrive à la maison, il commence à méditer ce qu'on lui dit à l'école par rapport à ce que nous sommes en train de l'instruire. Or, ce qu'on dit de l'école est contraire à ce qui est la volonté de Dieu. La Bible nous dit que chicoter un enfant peut le corriger pour quelques dérapages. Alléluia. Dans l'école, on dit qu'on ne peut pas te fouetter, t'appeler la police. Mais c'est à toi à dire l'enfant que nous allons suivre la voie de Dieu. Alléluia. À combien de fois qu'avant nous acheter des bouquets pour nos enfants, des livres qui parlent de Dieu, pour connaître Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans le verset que nous venons de dire, il faut instruire nos enfants la voie qu'ils doivent suivre. Parce que si tu les laisses comme il est petit, il va croître avec ses comportements jusqu'à la fin, ça sera trop tard. Quel était le cas des fils des sacrificateurs Élie? Son papa lui disait non, laissez des enfants, comme dit ma Marie toujours. Les enfants laissent les histoires à la cuisine, ils mangent, ils mettent l'assiette là, et pas. Elle, maman Marie, quand il vient, il arrange, il dit non, 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 tu fais mal, ma Marie. Il faut dire à l'enfant, tu reviens, prends ça, on ne même pas. Cette chose doit être à sa place. Mais si tu la laisses grandir, elle sera une femme ou dans sa maison, son mari dirait qu'elle est une femme qui n'a pas d'éducation. Est-ce que tu es en train d'éduquer tes enfants? Pour que demain, ça ne sera pas trop tard. Est-ce que tu éduques tes enfants? Est-ce que tes enfants marchent consentement selon la parole de Dieu? Si tu laisses ton enfant à marcher dans le monde, et ton enfant, lorsqu'il deviendra grand, elle va commencer à dire que ma maman meurt, que j'hérite cette maison. Ils vont entrer avec les esprits du monde. Ah, je ne vais pas ces vieux-là. Ces vieux-là, ils vont dans les maisons de retraite. Ces vieux-là me fatiguent. Ces vieux-là vont dans les maisons de retraite, qu'ils meurent, nous allons vendre à la maison. Ce sont les comportements de ces enfants. Moi, je ne peux pas aider ces vieux-là. Moi, je les aide pourquoi? C'était leur vie qu'ils partent parce qu'ils méditent la mort de leurs parents. Alléluia. À combien plus fort que les enfants de David se sont révélés avec leur père. La Bible dit qu'Absalom s'est révélé avec leur père. Ils ont cherché même à prendre la royauté de David. David s'est allé se fuir dans les cavernes, bien-aimés. Parce que les enfants n'étaient pas instruits. Absalom a tué Amnon, son petit frère, à cause qu'Amnon, il a violé sa sœur Tamar. À combien de fois nous avons vu dans la Bible les enfants des pasteurs, les enfants des hommes de Dieu, les enfants des pasteurs, les enfants des hommes de Dieu. Dina, qui était aussi la fille de Léa, parce que Jacob avait 13 filles, et avait 12 fils et une seule fille, c'est Dina. Donc, en général, Jacob avait 13 enfants, 12 fils et une seule femme qui était Dina. Mais Dina était violée. Et la Bible nous dit que Ribin
et Simeon et Lévi est allé tuer tous ces peuples-là. À combien de fois plus forte raison qu'avec nos vies, les enfants des serviteurs sont des violents. Bien-aimé, c'est pourquoi je voulais que tu commences à intercéder pour tes enfants. Tu commences à dire, Seigneur, je voulais pas que mes enfants soient aussi dans les dérapages. Je voulais pas que mes enfants soient dans ces histoires qui n'honorent pas le nom de l'Éternel, parce qu'il y a la conséquence. La Bible nous dit dans Romains 6, verset 23, les salaires du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Tous ceux qui sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Alors tu veux que le Seigneur manifeste. Tu viens ici, pasteur, j'ai un problème, ma vie ne marche pas, on ne me donne pas de documents, je suis depuis que je suis en Europe, c'est toujours compliqué. Bien aimé, tu sais ce que tu as fait peut-être. Ce comportement quand tu piquais la viande qui est consacrée à Dieu. Maintenant tu as oublié, tu commences à venir que non, dis-nous le problème, la source. L'autre fois j'avais appelé le pasteur. J'ai dit qu'il y a un petit neveu là-bas en Afrique qui a un problème. Comme il faisait les cambios. Cambio, c'est quoi en français? Les changes, changer de l'argent. Ils avaient pris l'argent de quelques 1000 euros à cette époque. Et la personne est allée faire des fétiches pour cet enfant. Cet enfant maintenant, il commence un peu, à un certain moment, il tombe. Épilepsie. Il tombe directement, après cet moment, il se réveille. Je dis, pasteur, qu'est-ce que nous devons faire pour cet enfant? Il lui dit non. Premièrement, il faut aller réparer là où il a pris l'argent. Alléluia. Parce que la malédiction, sa cause n'a pas d'effet. Mais ceux qui ont des causes ont des faits. Hein. Même si nous prions ici, il doit payer la dette. Alléluia. Bien-aimés, c'est pourquoi nous devons raisonner en vie. Voir comment nous avons marché. Pourquoi ça ne marche pas? Cet enfant prodige, il avait vu que la vie qu'il menait, non, ça c'est pas ma vie. Dans la maison de mon père, il y a des gens qui mangent bien. Oh, nos serviteurs, ils sont dans le luxe. Moi, je commence à manger avec des pourceaux. Non, ça c'est pas une vie. La Bible dit qu'il s'est ancré à lui-même. Introspection. Qu'est-ce qui ne marche pas? Il faut que je retourne, prendre une décision. Bien aimé, je voulais terminer déjà. Vous allez vous mettre debout. Maintenant, c'est le temps des décisions. Je n'ai pas eu le temps de parler de la conséquence. Le temps nous est cher. À conséquence de tout ça, la Bible nous dit que les enfants, ces enfants finés et affinés, ils étaient morts au champ de bataille le même jour. 3000 Israélites sont morts dans ce combat avec les Philistins. Ils ont pris l'arche de Dieu. Il dit que nous amenons maintenant l'arche de Dieu au front de bataille. Peut-être que le Seigneur sera en notre faveur. Mais lorsqu'il arriva là chez les Philistins ont capturé encore l'arche de Dieu, bien-aimés. Ils ont tué 30 000 Israélites. Quelle douleur à ces enfants qui méprisent Dieu. Les deux morts à la même jour. En plus, les innocents, 30 000 soldats d'Israël morts, si commettent sur les terrains de bataille. Pourquoi? Parce que les enfants des sacrificateurs ont profané les lieux très saints. Bien-aimés, moi et toi, peut-être aussi nous profanons les lieux très saints d'une manière ou d'une autre. Peut-être nous venons à l'église en retard. Oui, ça va profaner. Peut-être que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Oui, la convoitise. La vie que nous menons, c'est une vie de péché. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il est là. Il dit dans Joël 2, verset 12, revenez à moi aussi je revenais à vous. Et si vous revenez à moi avec tout votre cœur, revenez à moi en pleurant, en se lamentant. Revenez à moi en pleurant, en se lamentant. Bien-aimé, avec des gênes. Est-ce que tu peux dire à notre Dieu maintenant? Tu dois commencer à pleurer notre Dieu. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Peut-être que je l'ai fait d'une manière ou d'une autre. Peut-être aussi j'ai oublié. Peut-être que j'ai fait une chose. Peut-être que j'ai été un peu hypocrite. Peut-être que j'ai parlé ce qui était mal. Peut-être que maintenant je me dissocie à l'Assemblée de Dieu. Je me dis, non, moi, je ne suis pas là. Peut-être que tu fais un pas, mais l'autre pas en arrière. Peut-être que tu vas à l'église en double face.
Bien-aimé, c'est le moment de repentance. La Bible dit que repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le Seigneur Jésus-Christ, il est là. Il t'entend. La Bible nous dit, il n'aime pas que les pécheurs meurent avec leurs péchés, mais il aime que les pécheurs se repentissent. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois applaudir à notre Dieu de te pardonner. Tu dois dire, Seigneur, pardonne-moi. Peut-être que j'ai offensé ces frères-là. Peut-être que j'ai offensé mon pasteur. Peut-être que j'ai offensé les diacres. Peut-être que j'ai offensé quelqu'un d'autre. Commence à dire à notre Dieu de te pardonner. Seigneur, commence à pardonner. Pardonne-nous, Seigneur. Ta parole nous dit là, Deutéronome 28, verset 13. Celui qui avoue ses transgressions et délaisse reçoit la miséricorde. Seigneur, nous avons besoin de miséricorde. Seigneur, nous avons besoin de miséricorde. C'est pourquoi nous venons confesser auprès de toi. Nous confessons nos péchés, Seigneur. Nos comportements n'est pas dignes d'un enfant de Dieu. Seigneur, nous venons à l'église avec nos problèmes. Nous venons à l'église avec des isanies. Nous venons à l'église, c'est un lieu de distraction pour nous. Oh, c'est un lieu saint. C'est un lieu sacré, Seigneur. Oh, Père et grand Dieu. Voilà pourquoi nous venons auprès de toi. Nous te demandons pardon pour cette assemblée victoire divine. Nous te demandons pardon pour cette assemblée victoire divine. Nous te demandons pardon pour cette assemblée victoire divine. Si nous avons offensé, Seigneur, moyennant notre façon de voir les choses. Si nous avons offensé, Seigneur, moyennant notre façon de prêcher. Si nous avons offensé, Seigneur, moyennant notre façon d'agir, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, mon Dieu, mon roi. Nous ne voulons pas que nous soyons coupables, Seigneur. Nous ne voulons pas que des sangs des innocents tombent à cause de nos malheurs. Voilà pourquoi nous te disons merci, Seigneur. Prends soin de nous, ô grand Dieu. Prends soin de mon frère et de ma sœur. Nous venons auprès de toi, Seigneur, à la repentance. Merci parce que tu nous as donné la vie sauve. Car ta parole nous dit, dans 1 Jean, verset 1 à 9, tu dis que celui qui confesse ses péchés, tu es juste et fidèle pour le pardonner. Nous voilà à confesser nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur. Nous voulons vivre dans l'unité dans cette église. Nous voulons vivre dans l'amour dans cette église. Nous voulons vivre dans la foi dans cette église. Car telle est notre devise. Au nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur.